Loulou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la coach spirituelle. Moi c'est Sabrina. Donc pour tous les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, eh bien, soyez les bienvenus. Je t'invite, si tu ne t'es pas encore abonné, à t'abonner à ma chaîne. Pour les autres, merci d'être toujours fidèles. J'ai reçu quelques messages, que ce soit sur les réseaux ou en privé, ou quelques commentaires sur YouTube. Comme quoi je suis pas venue depuis plusieurs semaines. Alors effectivement, j'étais pas forcément dans des bonnes énergies. Donc j'ai préféré me retirer un petit peu de YouTube, de faire un peu moins de réels, de réseaux, etc. Et là j'ai repris tranquillement le rythme avec les réels sur Instagram, les tirages du jour sur Instagram et Facebook, les posts. Et là je me suis dit, bon allez, ce soir on va faire une petite vidéo YouTube à choix. Donc je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire. C'est une première pour moi, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc en tout cas merci pour tous vos messages, pour votre fidélité, pour tous vos petits cœurs, pour votre confiance, pour les guidances privées. C'est-à-dire si tu veux une guidance privée, je mettrai mon adresse mail, mon Facebook, mon Instagram, etc. Sous cette vidéo ou en message épinglé, où tu pourras me contacter pour de plus amples renseignements. Je m'excuse par avance pour le son puisque je ne sais toujours pas comment on fait pour avoir un son un peu meilleur. Là, j'ai essayé de surélever un petit peu mon téléphone sur un pied, vous savez, avec la lumière allumée, là, vous savez, le rond, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, ce qu'utilisent les youtubeurs, là, la lumière, vous savez, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Donc voilà, peu importe. Je vous avoue, je suis un peu à la ramasse au niveau des réseaux sociaux, d'accord? Je ne suis pas une pro du tout. En tout cas, j'espère que le son ne sera pas trop pourri, que vous arriverez à bien m'entendre. Et donc, je vais vous expliquer aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai été poussée à vous faire des tirages à choix. Je ne sais même pas comment je vais intituler ça. On va dire peut-être message de tes guides, selon tes croyances. Ça peut être message de tes guides, de tes défunts, de tes anges, de tes croyances, selon ce en quoi tu crois. Ta bonne étoile, enfin voilà, tu verras bien. En tout cas, vous allez avoir le choix entre 5 cartes. Et j'ai tiré plusieurs messages de mes oracles messages. Donc j'ai le petit oracle de Steph, j'ai le cœur et âme, j'ai les messages des anges, l'histoire de sorcière, l'oracle de la lune. J'ai quoi aussi, les cartes divinatoires de l'ange gardien. Puis j'ai tiré après une carte d'arcane majeur du tarot des chats. J'ai tiré également, je crois, une carte de l'oracle des miroirs, il me semble aussi. Enfin, puis l'oracle des bébés, et une de l'oracle des bébés. Et les cartes choix, ce sera issu de l'oracle Sécoli. Donc je vais vous montrer les 5 cartes, puis après vous choisissez la carte qui vous intéresse. Alors j'ai fait le tirage avant parce que ça m'a pris du temps. Donc je ne voulais pas le faire voilà, comme je fais d'habitude. Là, j'ai tout préparé. Il y aura également un message collectif pour les personnes qui regarderont. Il y a un message pour tout le monde, qui est valable pour tout le monde. Et ensuite, il y a un message plus particulier pour les personnes qui auront choisi donc une carte. Si ça ne te parle pas du tout, je t'invite à aller voir un tas ou un autre tas ou plusieurs tas ou pas de tas du tout. Peut-être que ça ne te parlera pas. Donc je vais vous présenter les 5 cartes. Donc la première carte, ce sera celle-ci. Alors on voit une dame qui est posée sur une chaise, elle est un peu comme sur un jeu d'échecs, d'accord? Et alors je ne sais pas ce que c'est la petite bestiole. Ah, c'est ça, un ange qui souffle dans la trompette, vous savez, un peu comme la carte du jugement. Donc tu verras si ça te parle ou pas. La carte numéro 1, donc ça sera le choix numéro 1. Voilà. Je mettrai le timing sous les vidéos, sous la vidéo bien entendu. D'ailleurs, je vais peut-être prendre un papier pour noter un petit peu le timing. Alors attendez, on verra le 1, carte 1. Donc la carte 1, vous avez bien vu, je vous la remontrerai avant le tirage. La carte numéro 2. Voilà. Alors la carte numéro 1, elle a le chiffre 3, ça peut te parler, ça peut t'aider. La carte numéro 2, elle contient le chiffre 13 et c'est une princesse qui est dans un château en sucreries, friandises, gâteaux, etc. Ensuite, il y aura la carte numéro 3 qui contient le nombre 17, où c'est un lapin qui fait la lecture à une petite fille. D'accord? Donc ça sera le choix numéro 3.
Le choix numéro 4, ça contient le nombre 11 et c'est une princesse toujours dans une tour et qui est un petit peu dans un espèce de labyrinthe. Voilà, il y a différents jeux, des tours, des toboggans, crocodiles, enfin voilà. Voilà, avec le nombre 11. Et le choix numéro 5, ben, c'est une jeune fille toujours avec une couronne de fleurs autour de la tête. Et il y a des abeilles, des papillons, des fleurs donc, qui portent le chiffre 1. Voilà, ça c'est la carte numéro 5. Enfin, le choix numéro 5. Alors je vais quand même noter. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4, je fais à l'arrache, hein, et choix 5. Tac. Alors, eh ben, déjà, avant toute chose, on va partir sur le message qui est valable pour tout le monde. Donc, j'ai tiré plusieurs cartes et on va regarder ensemble. Alors, pour certaines personnes qui ne font que ce qu'ils parlent, hein, d'accord, peut-être que pour certaines personnes, on va peut-être vous inviter à voyager, à bouger, à déménager. D'accord? Donc, ça, c'est avec ma carte de l'oracle des bébés. D'accord? C'est un petit message pour tout le monde. On va peut-être t'inviter à être un peu plus dans le mouvement. Hein, par rapport à ta problématique. En tout cas, tes guides, tes anges, tes défunts vont te pousser peut-être à poser une action, à voyager, à bouger, à déménager. Quelle que soit la situation que tu vis actuellement, d'accord, on t'invite à être dans la joie et à être dans l'amour, d'accord, à être dans plus de légèreté aussi, tu vois, avec les confettis, on t'invite peut-être aussi à être plus dans la légèreté, à faire les choses avec le cœur. On t'invite vraiment, vraiment à être dans l'amour et la joie quoi qu'il arrive. D'accord? On te dit aussi que malgré les... Alors, moi je ne me base pas du tout par rapport à l'interprétation des cartes. Moi, c'est les messages que je canalise en regardant les cartes. D'accord? On t'invite peut-être, donc, comme je te disais tout à l'heure, à aller peut-être vers un nouveau départ. Tu vois, à reconstruire quelque chose peut-être de nouveau. D'accord? Ça te permettra peut-être de retrouver un équilibre, tu vois, peut-être aussi d'être dans la communication équilibrée, d'être dans l'équilibre, de survoler un peu peut-être ces nuages, ce brouillard peut-être qui t'embrume un petit peu en ce moment aussi, d'accord. On t'invite aussi à ouvrir ton cœur, à être dans la gentillesse, dans la compassion, d'accord. Ça, je le lirai en dernier parce que c'est assez long. On t'invite peut-être aussi avec cette carte à visualiser une bulle de protection, d'accord. On me dit aussi que tu es protégé, d'accord. Tu as une protection invisible, d'accord. Ça peut être donc tes anges, ton ange gardien, ton défunt, ton Dieu, enfin, selon tes croyances. Tu es protégé, d'accord. Quelle que soit l'épreuve que tu vis actuellement, tu es protégé, d'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On te dit, vis, tu es libre, d'accord. Reste pas emprisonné dans tes croyances, dans les choses comme ça. On te dit de vivre tout simplement, hein, de t'envoler, de bouger. Il y a vraiment cette notion de faire les choses avec le cœur et cette notion de libération, de bouger. T'es pas accroché, t'es pas un arbre, hein, on est bien d'accord, ok. On t'invite aussi à te reposer, d'accord. Et peut-être pour certaines personnes, peut-être à te rapprocher de la lithothérapie, des cristaux, d'accord. En tout cas, on t'invite à te reposer aussi. Le fait de te reposer, ça ne veut pas dire que tu fais ton feignant, ta feignant, ça te permet de te régénérer, d'accord, et d'aller dans de nouvelles énergies. Qu'est-ce qu'ils disent tes anges? Tes anges te disent qu'ils te proposent uniquement les challenges que tu es capable de relever. Dis-toi que si tu vis des épreuves, c'est que tu es capable de les surmonter, d'accord. Ils ne vont pas te proposer des choses qui sont insurmontables. Alors, je ne parle pas des choses catastrophiques qui peuvent arriver dans la vie des gens, comme, je vais prendre l'extrême, la perte d'un enfant. Voilà, c'est pas ça que je parle. C'est si tu as des difficultés dans ta vie, tes défunts, tes anges, tes guides, ton Dieu, etc. Il sait que tu es capable de relever le challenge, donc fais-toi confiance, d'accord. On te dit aussi que ta vie, elle va vachement s'améliorer. Tu vois, tes difficultés, en fait, vont te permettre d'aller vers un accomplissement, vers quelque chose de beau. D'accord. Donc, il ne faut surtout pas... là, c'est un message pour tout le monde, hein, pour ceux qui regardent la vidéo. D'accord. Après, on fera l'état. Et là, donc, il y a un message cœur et âme. Écoute bien. Ça va un petit peu, peut-être t'aider un peu plus.
Vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que tu ne vois pas, que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception, d'accord? Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors sois positif, car derrière tes sombres ressentis, il y a de l'amour, de la lumière et de la chance. C'est ce que je te disais, la lumière, tu es guidé, d'accord? Tu n'es pas tout seul. On te dit de faire les choses avec amour, d'accord? Et on te dit, avec la chance, que tu es, si tu veux, tous ces défis auxquels tu es confronté actuellement, c'est une chance, c'est pour te permettre d'évoluer, c'est pour te permettre de grandir, d'évoluer, de guérir. Faut pas voir les défis de la vie comme des choses négatives. Et selon comment tu vas accueillir ce qui t'arrive, l'issue sera positive ou négative. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'était les messages collectifs. Maintenant on va passer donc au message du tas numéro 1. Alors je vais décaler un petit peu ce tas-là. Tac. 3. Attends. 4, 5, 4, 3, 2 et le 1. Alors, choix numéro 1, 11, 31. Allez, 11, 31 pour le choix numéro 1. Donc le choix numéro 1, on répète, c'était la reine sur sa chaise. Elle n'est même pas sur un trône, elle est sur une chaise et elle est sur un échiquier. D'accord? Alors peut-être que pour toi, le premier message que moi je ressens, on t'invite peut-être à prendre de la hauteur et à ne pas te sentir dans une situation. Si tu es dans une situation où tu te sembles en échec, on te dit non. On te dit de garder la foi. Tu vois la petite reine, elle a les mains comme ça. Elle a les mains comme ça sur la photo, je sais pas, sur la carte. Je sais pas si tu vois. D'accord? On te dit de garder la foi. Si tu es dans une situation un peu compliquée, d'échec, où il y a de la confrontation aussi peut-être, on te dit de garder la foi, de prendre un peu de recul peut-être aussi. Et on me dit que tu es protégé et guidé avec cet ange. D'accord? Tu es guidé par tes anges. Alors, tes anges, tes défunts, ton Dieu, tes croyances, tu vois comment ça te parle. En tout cas, on t'invite vraiment, je me répète, à garder la foi dans ce champ de bataille. D'accord? Alors, je vais peut-être la mettre ici. Hop, allez. Alors, le premier message, on va commencer par le message de tes anges. Eh ben, tu vois, tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. C'est ce que je te disais, tu es guidé par ce petit ange. D'accord? Donc, on te dit déjà que tu es guidé, quelle que soit la situation dans laquelle tu es actuellement, la situation que tu vis actuellement, on te dit, les anges te disent que tu es guidé par tes êtres chers. D'accord? Par tes défunts. Ensuite, voilà, avec l'histoire de sorcière, tu as cette carte. On te dit de te laisser porter par le courant, c'est ce que je te disais ici, tu vois. C'est pas parce qu'il y a une situation d'échec que c'est un champ de bataille, on t'invite à, voilà, tu lâches prise, tu te laisses porter par le courant, respire, ça va aller. Lâche les pagaies là, d'accord? Tu vois, derrière, il y a le soleil qui revient. Donc on t'invite vraiment à lâcher prise, d'accord? Voilà, tu vois, là on te dit encore que tu es guidé. Hein. L'amour et la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. On te dit non seulement que tu es guidé par les anges, mais on te dit aussi de te laisser guider par ton cœur. On te dit de te laisser guider par l'amour. D'accord? Toi, tu es guidé. Il y a encore cette notion d'étoile. Donc, tu es guidé par les personnes, tes êtres chers, tes défunts, tes guides, etc. Mais tu es guidé aussi par ce qu'il y a au fond de ton cœur. Peut-être même par ton âme. D'accord? Alors, c'est ce que je te disais, ça, c'est marrant. Avec la carte de l'oracle de la lune, on te dit de garder la foi. Garde la foi par rapport à la situation que tu vis. D'accord? On t'invite vraiment. En fait, ça va grandir en toi. Enfin, comment je pourrais t'expliquer? On te dit de te poser aussi, de te laisser porter par le courant. Il y a l'abondance qui va revenir. Toi, la dame, elle garde confiance. Elle s'allonge, elle lâche prise, elle garde la foi. Et tu vois, il y a toute une abondance qui arrive derrière toi. Malgré ce champ de bataille, alors peut-être que tu es vraiment en conflit dans ta vie avec des personnes, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. Tu vois, peut-être que tu te dis, purée, ce problème, je ne trouve pas de solution, c'est la guéguerre dans ma tête, là, je ne sais plus quoi faire. On te dit de respirer, tu es guidé, d'accord? Tu es guidé.
Peut-être pour certaines personnes, on vous invite, avec cette carte des végétaux et des minéraux, un peu comme le message collectif, peut-être qu'on t'invite à te rapprocher de la lithothérapie, aller dans les énergies des cristaux. Et peut-être aussi au niveau des végétaux, moi je vois le côté un petit peu te rapprocher de la nature, tu vois, comme là. Regarde là, elle est allongée dans la nature et on t'invite peut-être vers là, c'est pareil, il y a de la nature aussi. Tu vois, il y a de la verdure, etc. On t'invite peut-être à aller au bord de l'eau, et te ressourcer dans la nature, d'accord? Te ressourcer dans la nature et aussi peut-être t'aider, te ressourcer à travers les pierres, d'accord? Ça va être des messages rapides, hein, ça va être vraiment une vidéo plutôt courte, hein. Voilà, on te dit aussi d'éclaircir tes idées, d'accord? Avec la carte de la réflexion, on t'invite un peu à réfléchir calmement, dans le calme, d'accord? Et là, tu vas avoir un éclaircissement, tu vois, tu vas avoir de la clairvoyance, tu vois, il y a quand même pas mal de lumière, de lune, des choses comme ça. On me dit aussi que tu as de l'intuition, c'est une personne qui est intuitive, donc fais confiance à ce qui vibre dans ton cœur, et confiance en ce que tu ressens, et aussi fais confiance en tes guides, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On va prendre celle-là. Là, avec la carte du tarot des chats, alors l'empereur, tu vois, c'est une personne qui est posée, un peu comme là, regarde. Ils sont un peu pareils, hein. L'empereur, il est posé, hein. Il se prend pas la tête, tu vois, puis il y a la lumière qui se fait petit à petit. Il est posé, il est contre son arbre, il est stable, un peu comme cette reine, hein. Ils sont assis pareil sur la chaise, tu vois. C'est marrant, hein. Et, enfin, c'est marrant. On t'invite vraiment à zen, lâche prise, pose-toi. La lumière va être faite, tu vas trouver la solution, tu vois, il n'y a pas de problème. Et le chat est encore dans la nature, hein. On t'invite vraiment, je ne vais pas te redire tous les messages pour pas yoyoter, mais il y a vraiment cette notion de nature quand même pour toi. Cette notion de nature, de lâcher prise, de confiance et de foi. D'accord? En plus, tu es guidé, vraiment, tu es guidé par tes intuitions, guidé par tes anges. Ok? Tu vois, il y a encore cette notion de te poser, hein. Tu vois, de laisser peut-être, si tu as un problème, par exemple, si tes projets ils tardent à apparaître, tu vois, la lumière, elle va être faite encore. Il y a encore une notion de soleil, de nature encore. Et tu vois, il y a encore la verdure. Tu vas vers l'abondance. Même si tu crois que tu es en échec dans une situation, cette situation, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour te pousser à garder la foi, pour te pousser à avoir confiance en toi, pour te pousser à croire en tes projets. Ton projet, il va arriver là. Tu vois, la garde est dans l'œuf, tu sors de l'œuf, comme là, la dame, tu vois, elle a quelque chose en gestation, elle porte le monde, d'accord? Elle porte le monde, et ton idée, elle va éclore. Tu vas sortir de cette situation. Non seulement tu vas sortir de cette situation, et tu vas aller vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, elle va t'apporter de la joie, du bonheur, du plaisir. Regarde, tu vois, tu vas avoir du bonheur, du plaisir, retrouver un côté chaleureux dans la vie. Après cette notion un petit peu grise, sombre, tu termines ton tirage avec des couleurs flamboyantes. D'accord? Il y a beaucoup cette notion de lumière, de chaleur qui est sur ton tirage, avec le soleil ici, avec la lumière ici, avec la lune, encore avec des petits rayons de soleil, enfin vraiment les étoiles, enfin vraiment il y a vraiment ce côté intuition, ce côté confiance, ce côté guide, et ce côté chaleureux qui revient. D'accord? Donc t'inquiète pas trop, vraiment pour toi on t'invite, pour toi si tu dois faire un résumé de ton tas, la problématique que tu vis actuellement, la situation que tu vis actuellement, si elle est conflictuelle, on te dit ok cocotte, ok coco, c'est un champ de bataille, tu as l'impression d'être dans un champ de bataille, mais garde la foi. Tu es guidé. Tu es guidé par tes anges, par tes défunts, selon tes croyances, par ton Dieu. Et tu es guidé aussi par ton cœur. Donc ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. Va te régénérer dans la nature. Va réfléchir posément, tranquille. C'est vraiment des énergies de tranquillité. Il ne faut pas que tu partes dans tous les sens. Tu vas sortir de cette problématique. Tu vas sortir de cette situation et ça va te libérer. Ça va t'apporter plus de chaleur. Tu vas vraiment aller vers quelque chose de lumineux qui sera bon pour toi. Donc tu t'inquiètes pas. On va finir avec le message cœur et âme. Voilà. Où ça te dit, vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience,
immergé dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Voilà pour toi le choix numéro 1. J'espère que ça t'aura aidé. Hein. C'est un peu particulier comme guidance. Hein. Je ne connaissais pas du tout. Et donc voilà pour toi le choix numéro 1. Alors, hop, pour toi, le choix numéro 2. Allez. C'est des petits messages courts, hein. Tu vas voir, ça dure une dizaine de minutes. Donc pour toi qui as choisi la petite princesse qui est dans un château de confiserie, de gâteaux, de sucettes. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dans les mains d'ailleurs? Elle a comme une feuille dans les mains, et comme une feuille en bois ou en chocolat, je ne sais pas trop. Regardez ça. Voilà. Donc peut-être que toi, par rapport à ta situation actuelle ou ta problématique, on va t'inviter peut-être à prendre de la hauteur déjà, c'est dans une tour hein, quand même. Et peut-être aussi de te rendre compte de toute l'abondance que tu as déjà. Tu vois, regarde, c'est quand même de la gourmandise là. C'est une tour, mais elle me donne envie, moi, la tour, elle me donne faim. Là, j'ai l'estomac qui gargouille maintenant. Donc, on t'invite peut-être à prendre la hauteur sur ta situation ou ta problématique et prends conscience déjà de tout ce que tu as au niveau abondant. Tout ce qui t'apporte, tout ce qui te nourrit déjà. Tout ce qui te remplit, tout ce qui te nourrit. C'est un petit message annexe, tu verras bien si ça te parle. Allez, on va prendre le tas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les petits anges? Eh bien là, les anges, ils te disent, les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Donc, ton ange gardien, tes défunts, tes anges, ton Dieu, ils t'invitent à leur parler, à leur transmettre peut-être tes problématiques. Tu vois, à leur dire, merci de m'aider à sortir de cette situation, par exemple. Et là, les problèmes se résolvent quand tu leur confies. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont là pour t'aider. Ok? Eh ben, tu vois, avec le soleil et étoile, l'histoire de sorcière, pour moi, l'étoile, quand même, ça représente aussi le côté de tes guides. D'accord? Soleil et étoile. Laissez-moi regarder un petit peu la carte. Non, on t'a dit de leur faire confiance, en fait. N'hésite pas à t'en remettre à eux. N'hésite pas peut-être à leur parler. Hein. Vraiment, tu vois, la personne, là, elle regarde vers le ciel. Donc, elle regarde, pour moi, vers ses guides, vers ses anges, vers les étoiles. Et pour moi, les étoiles ça représente aussi comme quoi elle t'est guidée. D'accord? Tu es vraiment guidée et on t'invite vraiment peut-être aussi à écouter ton intuition aussi, peut-être avec les étoiles. Tu vois, tu as une baguette magique là dans la main. D'accord? Alors je sais que c'est l'histoire de sorcières, mais ils n'ont pas tous des baguettes, hein, d'accord? Là, elle a une baguette magique. Donc tu as la magie pour sortir de cette situation. D'accord? Tu as les capacités. Tu es une personne peut-être aussi qui est intuitive. Tu vois? On te dit peut-être tu as la magie en toi déjà. D'accord? Alors, avec le petit oracle de Steph, on te dit écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Pas te faire un dessin, c'est ce que je viens de te dire. Écoute ton intuition, ça veut dire, écoute tes ressentis, tout simplement. Fais-toi confiance, tu vois. Alors, avec la carte oracle de la lune, hop, on te parle de l'attraction. En fait, tu attires à toi, quelque part, tu attires à toi un peu ce que tu vibres. Franchement, moi, je pense qu'il faut vraiment que tu sois reconnaissant de ce que tu as déjà. Sois vraiment dans la reconnaissance de ce que tu as. Dans la chance. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ouais, mais j'ai quand même la chance d'avoir à manger dans mon assiette tous les jours. J'ai la chance d'avoir un toit sur la tête. Je sais pas, j'ai la chance d'être en bonne santé. Mais il y a quand même beaucoup cette notion d'étoile. Hein. Il y a beaucoup d'étoiles dans ton tirage. Il y a des étoiles, des étoiles, des étoiles. Tu es quand même vachement guidé dans ta problématique. D'accord? Tu es guidé et on te demande de communiquer avec tes guides aussi. D'accord? Là, c'est pareil, toi, l'attraction, elle est tournée vers la Lune. La personne, elle est posée et elle est vers la Lune, vers les astres. On t'invite vraiment à communiquer. Hein. Vraiment, c'est vraiment tourne-toi vers tes guides. Tourne-toi vers tes anges, ils sont là pour t'aider. Alors, c'est selon tes croyances. Si tu ne crois pas du tout en ça, regarde même pas ma chaîne. Hein. Alors, avec, comment ça s'appelle déjà celui-là? Le grimoire au grand pouvoir, il y a encore cette baguette magique. D'accord? Tu as cette magie
pour te sortir de cette situation. Tu as cette capacité, tu as les bonnes intuitions pour sortir de ta problématique ou sortir de sortir de ta situation actuelle. D'accord? D'accord? Cette notion d'étoile, tu es vraiment guidé. Vraiment, on t'invite à parler à tes guides, à tes anges. D'accord? Si tu crois en rien, tu parles. Je pense qu'on a tous au moins une croyance minimum, je pense. Hein. On te dit, avec la carte, cette carte, alors je ne sais plus comment il s'appelle ce truc, les cartes divinatoires de l'ange gardien, on te dit qu'en fait, tu es ton propre obstacle. D'accord? On t'invite à déjà être reconnaissant de ce que tu as déjà. Et c'est peut-être toi qui sabote un petit peu ta situation. Tu vois, peut-être que tu dis ouais, mais je suis dans ma tour, mais regarde ta tour comme elle est sympa, quoi. Tu vois? Ouais, j'ai des problèmes, mais regarde déjà la tour que tu as. Regarde l'abondance que tu as déjà. Enfin voilà, tu as quand même plein de choses déjà. D'abord, c'est de la nourriture, mais c'est imagé. Donc on t'invite vraiment à rester humble de ce que tu as déjà peut-être, à rester dans cette simplicité, à pas vouloir encore plus d'abondance. Ce que tu as, c'est déjà bien, d'accord? On me dit aussi que tu vas faire la lumière sur ta situation, d'accord? Là, tu es dans ta tour, d'accord? Tu vas sortir de ta tour, tu vas retourner, tu vas encore guider avec cette lumière, tu vois. Il y a encore cette histoire de tu es guidé. Et un oiseau sur la canne, tu vois, et c'est la communication. On t'invite à communiquer avec tes guides. Pour toi, le choix numéro 2, c'est vraiment ça. Le conseil, c'est communique avec tes guides, communique avec tes défunts, communique avec tes anges. Tu es guidé et tu as cette magie en toi. Tu attires ce que tu vibres en fait. Donc si tu es dans la plainte, tu vas attirer des plaintes. Si tu es dans la gratitude, tu vas attirer encore plus d'abondance. Bien que tu sois quand même déjà dans l'abondance, rends-toi compte déjà de ce que tu as en vie aussi. D'accord? Alors, c'est la carte de la séparation. C'est cette carte-là, avec l'oracle des miroirs. Alors, quel message? Alors moi, je ne vois pas une séparation. Tu vois, la fissure, elle est large et en bas, elle est toute fine. D'accord? Et la dame, elle est violette. D'accord? Pour moi, la couleur violette, ça représente aussi la guidance, l'intuition. On t'invite, excusez-moi, on t'invite peut-être à recoller les morceaux avec ton intuition parce que c'est elle qui va te permettre de bouger ta situation. Tu vois, ils sont sur un cheval tous les deux. Et c'est marrant, j'ai jamais canalisé de cette manière. Là, on me dit, rapproche-toi de ta guidance intérieure. Ta guidance intérieure et tes anges, tes guides, tes défunts, rapproche-toi de tout ça. Rapproche-toi de ton côté un peu spirituel. Ça va te permettre de bouger ta situation, de la faire bouger. Tu vois? Un cheval, en plus c'est marrant parce que le cheval, si tu as Instagram et Facebook, je t'invite à aller sur mon Instagram ou mon Facebook. Le pseudo, c'est la coach spirituelle. D'accord? C'est la même photo que sur YouTube. Et j'ai fait un post sur l'animal totem, le cheval, aujourd'hui. Donc ça peut être un message supplémentaire. Je t'invite vraiment à aller sur mon compte Instagram, Facebook. Je mettrai de toute façon les liens sous la vidéo. Sinon, tu tapes juste la coach spirituelle sur Insta ou Facebook. Et tu verras, c'est un post que j'ai mis ce matin. Voilà, tu auras des messages complémentaires en regardant la guidance que j'ai mise de ce matin par rapport au cheval. D'accord? On me dit, tu vas progresser, regarde. D'accord? Ça va évoluer, ta situation, elle va évoluer et bien progresser. Tu vas passer du bébé allongé au bébé debout. Hein. Donc si tu es dans une situation un peu compliquée, tu vas te relever. Pas de problème. Ok? Alors attendez, parce que j'ai un peu mal à la bouche. Écoute bien. J'ai un message cœur et âme. Hein. Je vais te le lire. Écoute bien le début. Pas même le total, mais écoute bien. Il est temps de te connecter à ton pouvoir et de créer un monde enchanté. Tu peux le faire si tu le veux, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de nous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoute ton cœur et va au-delà des limites
que tu as placées autour de toi. Et ça correspond bien à la guidance que je t'ai donnée. Hein. On est d'accord? Enfin voilà. Bah écoute, c'est terminé pour toi, cher choix numéro 2. J'espère que ça t'aura plu. C'était un peu particulier, j'ai pas l'habitude de faire comme ça. En tout cas, bah, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt. Allez, hop, toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, je veux ton timing. Alors, choix numéro 3, tu as choisi la petite fille avec le petit lapin qui lit un bouquin. D'accord? Alors, quel message je pourrais te sortir déjà avec ça? Peut-être que toi, ta situation actuelle ou ta problématique, on va peut-être t'inviter à peut-être bûcher un peu plus dessus, peut-être à te renseigner un peu plus, comment je pourrais t'expliquer ça? À chercher peut-être plus de solutions, mais en restant posé, tu vois, sans panique. Tu vois, regarde, le petit lapin et la petite fille, ils sont assis, posés, tranquilles, mais je pense qu'on t'invite à être plus dans la recherche peut-être. On va voir un peu ce que va dire la suite. On va voir un petit peu ça. Mais c'est vrai, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de... Alors on me dit, c'est une suggestion. Hein. Si tu ne le sens pas, la réponse est non. Donc si tu es dans une situation, une problématique et qu'on te propose peut-être une solution, peut-être, qu'on va te dire, bah tiens, j'ai étudié ta situation, je te propose ça. Si tu le sens pas, c'est que c'est non, c'est que c'est pas la bonne solution, c'est que c'est pas la bonne personne, quelle que soit ta problématique, professionnelle, sentimentale, relationnelle. Si c'est un contrat et que tu le sens pas, c'est que c'est pas le bon contrat. Faut que tu écoutes ta guidance intérieure un peu toi aussi, d'accord? Faut que tu étudies peut-être la chose. Tu vois, je prends un exemple, par exemple, tu rencontres quelqu'un dans une soirée parce que tu es célibataire, etc. Tu vas rencontrer la personne, puis ça peut avoir un drôle de ressenti. Alors on te dit pas que c'est non, forcément, mais on t'invite à être un peu dans la réflexion, à te dire alors attends, ouais, il y a ci, il y a ça, je le sens pas. Mais si tu le sens pas, c'est que tu as raison. D'accord? Fais-toi confiance. Mais on t'invite quand même à réfléchir avant de dire non. Que ce soit pour un boulot, un contrat ou quelqu'un. Il faut que tu écoutes tes ressentis. D'accord? C'est vraiment ça. On t'invite à être dans la réflexion, à être posé, à écouter tes ressentis. Ensuite, par rapport à ta problématique, on te parle de changement positif. D'accord? Alors tu vois, là, ce qui est marrant, j'avais jamais fait attention, c'est que la personne qui est sur le bateau, là, tu vois, elle a changé ses vêtements. Elle avait certainement une robe au début, une robe, et là, elle est habillée un petit peu comme un pirate, ou un peu comme une guerrière. Hein, d'accord? C'est un petit peu... elle va vers de nouveaux horizons. Tu vois, elle quitte son île, là, et puis elle s'en va. Tu vois, pour moi, le bateau, c'est vraiment signe de mouvement, un peu comme le message collectif. C'est on t'invite peut-être à aller vers le mouvement, à bouger, d'accord? Mais tu vois, elle est sur sa barque, elle n'est pas encore partie. Hein. Elle regarde l'horizon, tu vois, elle étudie avant de partir. Elle se dit, qu'est-ce que je fais? Je pars ou je pars pas? Elle est tentée d'aller rejoindre ce bateau, tu vois, mais là, elle est restée, entre guillemets, à quai. Donc, on te dit que c'est un changement positif par la suite, mais tu vois, regarde quand même avant, voir si tu peux prendre justement cette barque et rejoindre ce bateau. D'accord? Qu'est-ce que ça te dit, le petit oracle de Steph? Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Tu vois, on te parle vraiment de ne pas te précipiter. Hein, tu vois, c'est vraiment te précipite pas. Prends le temps de réfléchir et tu es capable. Écoute tes ressentis, tu as les capacités, tu peux te guider toi-même en fait. Tu as des bons ressentis, donc vas-y, mais tranquille. On t'invite vraiment quand même à prendre un peu le recul, à réfléchir et d'y aller mollo un pas après l'autre. Ok? Alors, c'est la carte de l'acceptation avec la lune. Ben, on te dit tout simplement, moi c'est comme ça que je l'ai interprété, s'il y a des personnes qui sont là dans ta problématique, qui te tendent la main, qui te proposent leur aide, vas-y. Ça veut dire que tu es faible, des fois on a besoin aussi d'aide des autres. D'accord? Il y a peut-être une personne qui va vouloir te tendre la main dans ta situation ou ta problématique, on te dit d'accepter cette aide, d'accepter cette offre, peut-être que c'est un travail. Attention, cela dit, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on te dit d'accepter,
bien d'accord? Alors ensuite, on me dit que tu es protégé. Tu vois, avec le talisman de protection du petit grimoire au grand pouvoir, on te dit que tu es protégé. Donc, n'aie pas peur. Ok? Ça, je vais lire en dernier. On me dit, tu vois, que tu es clairvoyant. D'accord? Tu sais, on te dit de poser un regard sur les choses. Tu as de la clairvoyance, fais-toi confiance. Si tu le sens, c'est que c'est pour toi. Si tu ne le sens pas, c'est que c'est non. D'accord? Tu as de la clairvoyance, fais-toi confiance. Et en plus, tu es protégé. Donc, let's go. Hein. Avec la carte du monde, pour moi, tu vas vers un accomplissement. D'accord? Ta problématique, tu vas dans la réussite, tu vas dans l'accomplissement. Ok? Donc, ne t'inquiète pas. Tu as ce pouvoir de clairvoyance et tu as les cartes en main pour aller vers ce succès, vers cette réussite. D'accord? Elle est belle cette carte. Alors ensuite, avec la carte de l'oracle des miroirs, tu as la carte de l'hérédité. Alors, je ne vais pas du tout me baser par rapport à ce que... Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'arbre avec les petites feuilles. D'accord? Pour moi, tu vois, l'arbre, il a l'air d'être assez vieux quand même. Hein. Il est un petit peu tout tordu. Ça fait un bout de temps qu'il est là, j'ai l'impression. Mais tu vois, au niveau de la pousse des feuilles, il est au tout début, il est dans un renouvellement. Tu vois, il est dans un tout début de cycle. Les petites feuilles, elles poussent seulement, elles commencent seulement à pousser. Donc, ça fait penser un peu à la saison du printemps, un petit peu. Et, alors, il y a un message, mais j'aimerais bien arriver à te le sortir. Alors, juste de prendre le temps déjà, d'accord? Avec l'hérédité, c'est quand même sur le temps. Et tu vois, l'arbre, il prend le temps de faire pousser ces petites feuilles, tu vois, c'est vraiment au tout début. Et il y a encore cette clairvoyance pour moi avec la lune et les étoiles. Il y a ce côté spirituel chez toi. Donc on te dit, fais-toi confiance et prends le temps de faire grandir les choses. Prends le temps d'aller vers ce nouveau départ, peut-être aussi pour certains. D'accord? Et puis il y a le côté abondant. Hein. Tu vois, tout à l'heure je te disais que le monde, tu vas vers le succès. Et là, il y a un coffre rempli de pièces. Donc, tu vas vraiment vers une abondance. D'accord? Je regarde si j'ai pas un autre message. Alors, pour moi, le crâne, normalement, ça représente un peu la mort, hein, on est d'accord. Mais pour moi, ça représente aussi la mort de quelque chose, mais pour quelque chose de renouvelé. D'accord? Donc, pour moi, ouais, ça va monter tout doucement, ça va progresser. Tu vas y aller mollo. Hein, c'est ce que je te dis. Vas-y, mollo. Hein. D'accord? Il faut vraiment, tu as cette clairvoyance, hein, ça apparaît encore avec la lune, les intuitions et tout ça. Tu as les bonnes intuitions et confiance en ta clairvoyance, en tes intuitions. D'accord? Alors là, j'ai la carte pour toi avec l'oracle des bébés. C'est ce petit bonhomme là. Tu vois? C'est du boudin un petit peu. Il est dans l'isolement, dans la solitude, dans l'enfermement. Mais justement, non. Il faut que tu sortes de ces énergies d'isolement. On t'invite à accepter l'aide des autres, à accepter de t'ouvrir. D'accord? On te dit, peut-être un peu comme ça en ce moment. Peut-être en mode, je suis dans mes problèmes, je suis dans ma problématique, je suis dans cette situation, je veux en parler à personne, je reste dans mon coin, nanana. Non, au contraire, accepte, sors de cet isolement. Si tu as des problèmes, il faut que tu en parles. C'est humain d'avoir des soucis. On ne peut pas être toujours. Et le fait d'en parler, eh ben, ça va te permettre de. Tu sais, quand tu gardes tes problèmes pour toi et que tu en parles à personne, ben, tu vas rester dans tes seules solutions que toi, tu as imaginées. D'accord? Alors que si tu sors de cet isolement et que tu vas voir d'autres personnes, par exemple, ben, peut-être que ça va te permettre d'avoir un champ plus grand au niveau des solutions, de dire ah ouais, j'avais pas pensé à ça, c'est pas bête en fait, ouais, pas bête, pas bête. Tu vois ce que je veux dire? Donc on t'invite à sortir de cette solitude, de cet isolement. T'as pas à avoir honte, hein. Peut-être que certains ont honte de leurs problématiques, etc. Ils se sentent un peu paumés. Sors de cet isolement, parle-en, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça dit le cœur et âme? Tu vois, c'est un beau petit message déjà qui elle est très lumineuse dans cette carte. Hein. D'accord? Donc tu vas vraiment trouver la lumière sur ta situation.
À l'intérieur de la réalité transcendantale de ton âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel tu es à la fois le réalisateur et l'acteur. Regarde à l'intérieur et à l'extérieur de toi les vagues d'amour qui s'expriment. Ton amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Moi, ce qui m'interpelle dans ton tirage, c'est regarde à l'intérieur de toi. Donc, aie confiance en tes ressentis, aie confiance en ton intuition, aie confiance en ta spiritualité et ta clairvoyance, mais également à l'extérieur, d'accord, de toi, les vagues d'amour qui s'expriment. Il y a des gens, ils ne te veulent pas du mal, donc sors de ce côté isolement et tu verras qu'il y a des personnes qui vont peut-être t'apporter des solutions, qui vont peut-être même être dans l'amour vis-à-vis de toi. Je dis une bêtise, si c'est du sentimental, ta problématique, ta situation, tu dois être, de toute façon, je rencontre jamais personne, mais en même temps, si tu es dans cette situation, tu rencontreras personne. C'est toujours peut-être dans la réflexion, alors c'est bien de réfléchir, de ne pas sauter sur le premier venu ou la première venue, mais des fois, il y a des personnes qui sont là pour t'apporter de l'amour. Tous les gens ne sont pas là pour te faire du mal. Il faut que tu sortes de ta grotte un petit peu, tu vois. Sors de ta grotte pour aller vers ce succès, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ta vie personnelle, au niveau de sentimental. Regarde à l'intérieur et à l'extérieur de toi. D'accord? Ben voilà, petit choix numéro 3. J'espère que ça t'aurait plu comme guidance. C'est un peu particulier, c'est ce que je disais aux autres tas. J'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de guidance, mais tu me diras en commentaire si ça t'a plu ou pas. Voilà, on va passer au choix numéro 4. Alors, le choix numéro 4, tac, 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 tac. Toi qui as choisi la petite princesse, dont c'est un peu un air de jeu, hein. Il y a des escaliers, c'est un petit parcours un petit peu, tu vois. D'accord? Alors peut-être que toi, en ce moment, ta situation, c'est le parcours du combattant, peut-être. D'accord? Et tu te dis, j'ai envie de sortir de ma tour, là. D'ailleurs, ta tour, elle est devenue trop petite pour toi. Là, limite, la princesse, il va falloir qu'elle sorte à un moment donné. Donc, il va falloir que tu sortes de ta tour. Ok? On va voir un peu ce que te disent les cartes. Mais pour moi, c'est... Peut-être que c'est un petit peu... Ouais, ça peut être un peu le parcours du combattant en ce moment, ta situation. Et là, on te dit, il va falloir sortir de ta tour. Arrête de rester enfermé dans tes trucs, là. D'accord? Si tu veux t'en sortir, aller vers ces papillons, là, cette évolution, retrouver peut-être tes ailes aussi, il va peut-être falloir, à un moment donné, que tu sortes de ta tour. On va voir un peu ce que disent les messages. Et écoute bien. Message des anges. Ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Sors de ta tour et va sur ce parcours-là. Reste pas enfermé. Tu vois, laisse pas la vie t'enfermer en fait. Ne reste pas enfermé, ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. T'as vu, c'est quand même marrant. Hein, enfin, c'est marrant, façon de parler. Alors, qu'est-ce que ça dit le reste? Alors, avec l'histoire de sorcière, on te parle de force et de résilience. D'accord? Il y a des situations, effectivement, tout le monde d'être résilient, ça ne veut pas dire de ne pas bouger, ça veut te dire d'accepter la situation telle qu'elle est, tout simplement. D'accord? Alors, qu'est-ce qui m'interpelle? Là, c'est marrant, ce qui m'interpelle, c'est le vent sur la carte. Laisse-moi un petit peu regarder. On t'invite peut-être avec les feuilles qui tombent, c'est un peu des feuilles sèches, tu vois, un peu comme l'automne. On t'invite peut-être à quitter cette tour qui ne te sert plus. Elle est beaucoup trop petite pour toi, regarde. D'accord? On t'invite à t'en détacher de cette tour-là, de cet enfermement. Détache-toi des choses qui ne te servent plus. Tu vois, là, les feuilles, elles sont has-been, hein, elles sont grillées, les feuilles. Hein. Tu vois, là, un peu les couleurs de l'automne. Hein. Ouais, il y a le vent, les feuilles qui tournent comme ça, c'est un peu l'automne. Hein. On t'invite vraiment à quitter ce qui ne te correspond plus en fait. D'accord? Là, la tour, tu sais rien. Donc, ouais, pour moi, c'est plus le côté, les feuilles, tout ça, tu vois. Alors, c'est bien d'être dans la résilience, mais quand il y a une situation qu'on ne peut pas changer, oui, on est un peu résilient, on se dit, bon, bah, patience. Mais là, on t'invite quand même à quitter cette tour qui est trop petite pour pouvoir évoluer. Tu vois, il y a un papillon là, je ne sais pas si tu le vois, il y a un petit papillon. Il faut que tu évolues quand même à un moment donné. Tu ne peux pas rester comme ça dans des énergies qui ne te correspondent plus.
ou avec des gens qui ne te correspondent plus, ou dans un lieu qui ne te correspond plus, ou dans un travail qui ne te correspond plus. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi qui t'attend, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le petit oracle de Steph? Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Alors là, ce qui m'interpelle, tu vois, j'ai jamais fait gaffe. En fait, dans ses mains, elle a une petite maisonnette. Tu vois? Alors peut-être profiter plus de ton foyer aussi, tu vois, ça peut être inviter des personnes chez toi, ou on t'invite quand même plus à être dans ton petit cocon, hein, quand même. Alors peut-être que pour certains, un message annexe, peut-être que pour certains, il va falloir que tu déménages, parce que c'est petit chez toi. Tu vois, peut-être que l'endroit où tu vis actuellement, il ne te correspond plus. Et du coup, on te dit, mais ose, sors, un peu comme le message collectif, déménage. Pour certains, c'est peut-être un déménagement qu'il vous faut. D'accord? C'est par rapport à votre cocon. Avec la carte de la lune, on t'invite à être dans la création. D'accord? D'être concentré sur tes projets. Alors ça peut être encore un déménagement avec une signature de contrat. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la créativité. On t'invite en tout cas à créer. D'accord? On t'invite à créer. De ne pas laisser la vie te laisser de côté. D'accord? Il faut que tu deviennes un peu maîtresse de ta vie. Il faut que tu quittes les situations qui t'enferment, correspondent plus. On t'invite à être vraiment dans la créativité, dans la joie et peut-être même dans le mouvement. Pour certains, il y a peut-être cette notion de déménagement quand même. Hein. D'accord? On t'invite aussi, avec la carte de merci, à être dans la gratitude. D'accord? D'être dans la gratitude. Et le fait d'être dans la gratitude, ça te permet d'être plus ancré aussi. Tu vois, quand tu es déjà heureux de ce que tu as, bah, tu te sens quand même plus ancré. Tu vois ce que je veux dire? En plus, tu as de l'abondance. Hein. Voilà, sois déjà dans la gratitude de ce que tu as déjà, dans tout ce que tu as d'abondant. Même si des fois la situation, elle t'étouffe peut-être un peu, qu'elle t'enferme un petit peu, sois reconnaissant. D'accord? On t'invite avec cette carte que je vais te donner d'être généreux. Généreux, généreuse. De donner avec le cœur. D'accord? D'être dans la générosité. Bon, je peux te dire plus. Hein. On t'invite à être dans l'ouverture de cœur, de donner aux autres. D'accord? De donner avec le cœur. C'est pour ça aussi qu'on te dit savoure des petits instants de bonheur. Il faut vraiment que tu sois content de le faire, tu vois? D'être vraiment dans le cœur. J'ai la carte du soleil pour toi avec le tarot des chats. Donc le soleil, tu vois, c'est retrouver, chaleur retrouvée, la confiance aussi retrouvée. Tu vois, le petit chat, il est guidé par l'autre petit chat, il le tient par l'épaule, il dit allez, confiance, suis-moi. D'accord? On t'invite peut-être aussi encore à être généreux, tu vois, le petit chat, il dit allez bien, je vais t'aider, je vais t'épauler. C'est parti. D'accord? Peut-être qu'il faut que tu sois dans la générosité. Bah là, tu apparais deux fois en fait. Le miroir magnétique et la féminine, c'est le consultant, la consultante. D'accord? Donc tu apparais bien dans le tirage, donc c'est bien pour toi, il n'y a pas de problème. Peut-être aussi que le miroir magnétique, c'est peut-être te projeter aussi, peut-être. Tu vois, peut-être arriver à te projeter. Ne laisse pas la vie de côté, encore une fois. D'accord? Et toi, la féminine, pour moi, le côté féminin, c'est le côté un peu maternel, le côté douceur, le côté enveloppant. Tu vois, il y a vraiment ce côté généreux chez les femmes, enfin chez le côté maternel et tout ça. Il y a vraiment cette générosité de cœur aussi. Je dis pas que les hommes ne sont pas généreux, hein. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. L'énergie féminine en général, c'est le côté, c'est représenté un peu par le côté maternel, le côté câlin, douceur et généreuse. D'accord? Et le cœur et âme, qu'est-ce qu'il va te dire? Il y a encore l'étoile. Alors, l'étoile, c'est que tu es guidé, fais-toi confiance. Tu es un océan de lumière, se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, tu peux déceler ta véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de toi. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Waouh! Ben voilà. C'était tes petits messages pour toi. Ben, j'espère que cette mini-guidance, c'est vraiment une mini-guidance, j'espère que ça t'aura aidé un petit peu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu. Si ça t'a pas parlé, va avoir un autre choix. Et sinon, c'est peut-être pas pour toi. Voilà, à très bientôt. Alors, choix numéro 5. Hop. Choix numéro 5. Toi qui as choisi
la petite fille avec les abeilles et les papillons. Alors, bah pour moi déjà, pour moi les abeilles, c'est le côté travail. D'accord? Peut-être que toi, ta problématique ou ta situation actuelle, c'est peut-être travailler sur cette situation justement pour te permettre d'évoluer. Oui, il y a les papillons et les abeilles. Les abeilles, pour moi, c'est... On t'invite peut-être à bosser beaucoup, peut-être. Alors, pas forcément pour un métier, hein. Ça peut, hein. Un exemple, tu es entrepreneur, on t'invite vraiment à bosser, bosser, bosser pour, voilà, pour que ça fleurisse. D'accord? Pour que ça évolue bien. L'abeille aussi, moi, l'abeille, souvent, j'aime bien me dire que elle est quand même... comment t'expliquer? Je sais pas, moi, l'abeille, à chaque fois, et pour moi, il y a ce côté communauté aussi. Les abeilles, elles ne travaillent pas que pour elles travaillent pour toute la ruche. Elles travaillent pour la communauté. Peut-être on t'invite à travailler peut-être en équipe. Ta problématique, il va peut-être falloir que tu la résolves en, en groupe, en communauté. D'accord? L'abeille aussi, moi je vois ce côté, tu vois, je butine de fleur en fleur, je récolte, d'accord? Je récolte le miel et le miel c'est quand même quelque chose de sucré et de doux. On t'invite peut-être par rapport à ta situation à être peut-être plus doux envers toi-même, peut-être. D'accord? Être peut-être plus... D'accord? Être dans la douceur, peut-être. On va voir un peu ce que disent les autres cartes. En tout cas, il faut quand même que tu travailles sur ta situation pour pouvoir évoluer, pour que ça fleurisse. Ok? Alors peut-être que c'est pour du professionnel, pour vous verrez bien. Moi, je vois quand même le côté professionnel, une croissance, tu vois, un peu le côté, la croissance d'une activité, d'un travail peut-être, d'un projet aussi. Alors, un message des anges. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Alors, si tu as des animaux qui sont décédés, si tu penses à un animal que tu as perdu, eh ben, elle t'envoie plein d'amour. Enfin, il t'envoie plein d'amour. C'est un animal. Ok. Moi, je viens de penser à ma chienne que j'ai perdue il y a quelques années. J'ai pensé à Vega, donc ça, je te dis elle. Avec la carte des sorciers, on te dit d'affirmer ta croissance. Bah, c'est exactement ce que je te disais. Pour moi, peut-être que toi, ton choix, peut-être que le choix numéro 5 il correspond plus aux projets professionnels ou des projets de vie. Affirme ta croissance, tu vois. Elle a planté sa graine et là, ça commence à pousser un petit peu. D'accord? Mais elle en a pris soin de sa petite plante pour qu'elle commence à pousser, tu vois. Elle est quand même sur sa terre agricole encore, hein. Donc pour moi, je pense qu'il faut que tu sèmes tes petites graines. Peut-être ouais, un travail d'équipe, hein, peut-être. Hein. On te dit, n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Alors bonne heure, pas de bonne heure à 6 heures du matin, mais de bonne heure, c'est-à-dire dans la joie. D'accord? N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Peut-être que dans une problématique où tu travailles peut-être beaucoup. Ok. Je sais pas, c'est ma fille qui m'envoie un message, je regarderai après. Peut-être qu'on te dit, ouais, ça fait beaucoup de travail, tu as planté tes graines, c'est long à pousser, tu es obligé de récolter. Tu vas récolter, j'ai la carte à côté là, tu vas récolter. Donc on te dit, sois contente de ce que tu fais au quotidien dans ton projet. D'accord? Et de te reposer peut-être aussi. Hein, ça sert à rien d'avoir la tête dans le guidon. À un moment donné, il faut aussi que tu... Ok? Il faut savoir te reposer aussi. Parce que regarde ce qui arrive. Un bel épanouissement, une belle croissance, et il y a plein de fleurs, donc c'est la récolte de ce que tu as semé. Hein. Tu vas vers un épanouissement, donc wow, nickel. Et tu vois, tu as choisi, pense à te reposer, la carte du sommeil. D'accord? Les paillettes d'endormissement et la luciole magique. Tu vois, on t'invite vraiment à te reposer. À mon avis, tu es dans une problématique actuelle où tu dois énormément travailler peut-être pour certains. Où ton projet, tu es à fond dedans, la tête dans le guidon, on te dit, tu as planté tes graines, maintenant, voilà, sois heureux déjà de ce que tu as fait, regarde tout le parcours que tu as déjà parcouru justement. Sois heureux de te lever de bonne heure chaque matin, mais pense aussi à te reposer. D'accord? C'est important. Ensuite, avec la carte du contact, d'accord, on te dit, tu ne peux pas toujours obtenir ce que l'on demande. Et du coup, toi, c'est pour ça que tu fais un petit peu la tronche là. Parce que tu dis, ouais, j'ai bossé comme une malade, j'ai bossé comme un malade, je me suis entourée, ci et ça.
Mais des fois, si la vie, elle te donne pas ce que tu veux, c'est parce qu'il y a peut-être autre chose de mieux pour toi. Donc, on peut pas toujours obtenir ce qu'on demande. Ok? Des fois, on va planter des graines, ben, on peut pas avoir que des belles fleurs. Des fois, ben, avoir une fleur qui va pousser un peu bizarre ou qui va pas pousser et c'est pas grave. Tu recommences sur autre chose. On me dit aussi, cette carte-là, moi, elle me fait penser au timing divin. D'accord? Si ton projet il met du temps peut-être, parce que c'est pas le bon timing, il faut que tu... Ça veut pas dire que tu dois laisser tomber ton... C'est pas que tu laisses tomber ton projet, quoique, avec cette carte-là, on te dit que tu peux pas avoir tout ce que tu demandes. D'accord? Mais aussi, si ton projet peut-être prend du temps, ou si tu restes encore dans cette problématique, ou dans cette situation, c'est parce que c'est pas le bon moment pour récolter, tout simplement. Mais tu vas vers l'épanouissement. Donc tu vas récolter. D'accord? T'inquiète. Pour moi, c'est quand même... Pour moi, je pense que ce tas-là, ça correspond quand même à des projets professionnels ou à une problématique par rapport à une entreprise ou un projet pro. D'accord? Ou un projet de vie, parce que là, on me parle de signature de contrat. D'accord? Donc, si tu es dans l'attente, si ta problématique, c'est j'aimerais bien signer un nouveau contrat de travail, j'aimerais bien signer des contrats par rapport à mon entrepreneuriat, oui, ça vient. Ok? Si ça vient pas, c'est que c'est pas le bon moment, ou alors c'est que c'est pas le bon chemin. Des fois, voilà. Mais pour moi, tu as quand même t'as déjà planté tes graines et tout ça, tu as beaucoup travaillé, donc laisse faire un petit peu le temps aussi. D'accord? La fleur, ça sert à rien de l'arroser trop. Si tu arroses trop une fleur, je prends une plante. Si tu arroses trop la plante, tu la noies et elle va faire la gueule. Excuse-moi. Si tu l'arroses pas du tout, elle va griller aussi. Donc essaie de faire à petite dose. Tu vois, peut-être libère-toi un petit peu aussi. Tu vois, regarde, là, le petit bébé est sur son pot de champ, mais il lâche prise, là, il va faire son petit crottin, son petit pipi, et puis ça va le libérer, ça va lui faire du bien, tu vois, ça va le délivrer un petit peu. Mais il est tranquille, là, sur son pot, tu vois, il est pas en panique. Donc on te dit, t'as bossé, t'as posé tes graines, ça pousse tranquille. Et ben, c'est ce qu'il fait, le tien, il pousse tranquille, peut-être sur son popo, et ça va venir, d'accord? Tu vas ressentir un grand soulagement par la suite. Donc, patience, confiance, et ça va évoluer, tranquille, t'inquiète. Et avec la carte des cœurs et âmes, on va voir un peu ce que ça dit. Contenir tes émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Tu dois exprimer tes émotions afin de les guérir. Dis ce que tu ressens, sois tendre avec toi, sois vrai et ne blâme personne qui le fasse, notamment toi-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sache qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Peut-être que, comme je te disais tout à l'heure, tu fais peut-être un peu du boudin, parce que tu dis ouais, machin. C'est normal de ressentir ça. Des fois, on peut avoir cette sensation. Moi, la première, quand je me lance dans mes entrepreneuriats, j'ai planté mes graines, je me dis ah, ça pousse bien, puis d'un coup, boum, la fleur, elle fait à nouveau la gueule. Et c'est normal de ressentir de la frustration, ou d'être déçu, ou de faire la tête comme cette petite princesse qui est un peu en mode ouais, non, faut pas lâcher pour autant. On t'invite aussi à te poser. Tu peux pas être constamment la tête, ah, mon entrepreneuriat, mon projet. À un moment donné, il faut aussi que tu... D'accord? Te laisse pas déborder par tes émotions, là, tu vois. En plus, tu as le troisième œil qui est... T'as le troisième œil qui est activé, donc écoute tes intuitions. Si tu sens que c'est plus pour toi, c'est qu'il faut que tu changes de branche. Mais il y a cette notion de timing divin aussi. Tu vois, il y a cette notion de ça viendra en temps et en heure. Donc, pas de panique. Voilà mon loulou. À très bientôt.